Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 21 avril 2015. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar, donc cette paire de devises qui a pris une tentative ici de franchissement, après avoir invalidé un double top que nous avions ici sur cette phase, puisque l'objectif n'a pas été atteint, et bien est venu par deux fois donc chercher ici cette zone de résistance. Donc on est venu ici mais pas assez bas pour valider donc l'objectif du double top, et là nous sommes sur un franchissement qui semble mieux parti. Alors hier, j'attirais votre attention sur le fait que nous avions ici une phase où les cours, après avoir ici marqué de nombreux contacts sur la bolle supérieure, ici sur cette phase, revenaient ici sur cette moyenne mobile exponentielle. Donc ça, c'était le mouvement tel qu'il était hier. Je vous avais dit que sur cette phase, ici, il pouvait y avoir un rebond technique. Alors, ce rebond technique n'a pas eu lieu, puisque comme nous le voyons par la suite, eh bien, on a évolué ici le long de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis aujourd'hui, on a eu une rupture ici avec des cours qui sont revenus sur la bolle inférieure, avec des cours donc qui continuent. Donc là, du point de vue de la dynamique court terme, on a un signal ici d'arrêt donc de la dynamique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette zone ici de résistance qui a été franchie donne lieu pour l'instant à une zone de support. Donc on n'est pas au pips près, effectivement, mais on sait que sur des zones comme ça qui sont moyen terme, qui sont des zones des trendlines moyen terme, on peut avoir ici quelques pips d'écart. Donc là, si cette configuration est confirmée, on irait vers une poursuite du mouvement haussier. Par contre, d'un point de vue moyen terme, le fait que cette zone ici soit franchie d'une manière assez molle, si j'ose dire, avec ici plusieurs tentatives et puis finalement une cassure mais qui ne donne pas lieu à un retournement, eh bien confirme la continuité de la neutralisation du biais moyen terme en ce qui concerne l'euro-dollar. Et donc ce biais restera neutre tant que nous serons toujours entre 1,1050 à la hausse et 1,0460 à la baisse. Donc on essaye ici de prendre un biais haussier sur le court terme qui sera confirmé sur la rupture de cette bougie dont le plus haut se situe à 1,0849, donc 1,0850 pour valider la poursuite du mouvement haussier. Par contre, si les cours ici redescendent, eh bien c'est la rupture ici des 1,0510 qui pourrait valider une poursuite du mouvement baissier court terme, puisque d'un point de vue court terme, lorsque nous regardons, nous avons ici ce point haut. Ce point haut est légèrement inférieur, mais on considère qu'il est quasiment sur la même ligne. Par contre, ici, dans la succession, nous avons, par rapport au point bas qui se situait entre les deux précédents points hauts, un nouveau plus bas. Et donc, le fait d'avoir ici ce point haut qui est significatif, si on vient casser ici la zone de point bas, donc à 1,05, entre 1,0510 et 20, eh bien, on a inscription d'un nouveau point bas, donc les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus bas. Effectivement, ça serait un début de dynamique baissière. Pas grand chose de neuf à dire sur le dollar-yen. Donc nous avons rebondi ici sur une zone qui était relativement attendue, puisque cette zone s'était déjà imposée comme zone de support donc sur des phases de baisse court terme. La zone n'a pas du tout été repositionnée. On est vraiment venu chercher cette zone et on a rebondi sur celle-ci. Donc on a traversé ici la moyenne mobile 20 exponentielle et on est venu marquer des contacts ici avec la bolle supérieure. Donc là on a un changement de flux, signal de changement de flux. La dynamique est toujours orientée à la hausse et donc on devrait ici revenir tester, puisque le test a déjà effectué, la zone ici des 119.75 qui est une zone horizontale intermédiaire dans l'évolution en range court terme actuelle. Je dirais c'est quasiment la zone médiane de ce range, une zone qui vient souvent les cours qui reviennent lui coller dessus, puisque depuis que nous sommes ici, donc on peut reculer, voilà. On voit cette zone ici des 119.77. On peut reculer depuis que nous sommes ici sur la phase de hausse, et là on le voit bien, depuis que nous sommes ici sur une phase de stabilisation. C'est cette zone, zone des 119.77 qui est la zone médiane. Donc on l'a ici sur cette phase. Vous voyez que là on vient la tester, là on vient la chercher comme zone de résistance, ici support, et on oscille autour de cette zone. Voilà, donc là on revient dessus.
Après, je dirais que c'est un petit peu du pile ou face, hein. Donc là, on ne peut pas vraiment préjuger d'une évolution future. Dans ce genre de configuration, on préfère plutôt élargir son champ de vision et attendre une rupture entre cette zone des 120,70 ou cette zone des 118,50, avec pourquoi pas la mise en place d'une stratégie contrariante sur des contacts avec ces zones. Pour l'instant, en tout cas, on neutralise d'un point de vue court terme et donc on revient sur la zone médiane du range. Et enfin, pas grand chose à dire non plus sur l'or, hein, qui continue à évoluer là aussi dans une zone neutre. Hier, on a eu un énième test ici de la zone des 1208 $ l'once qui a donné lieu à une phase de baisse. On est revenu chercher ici la zone des 1192 avant de redémarrer ici et de repartir à la hausse. Donc, de toute façon, là, on est un petit peu comme sur la même configuration que le dollar yen, à savoir une évolution qui est neutre tant que nous sommes ici entre 1187 et 1208 $ l'once, avec une petite stratégie contrariante qui peut être mise en place. Seule une rupture de l'une de l'autre de ces zones nous donnerait un signal un peu plus directionnel, mais pour l'instant, on n'a pas du tout de signal qui irait dans le sens d'une rupture baissière ou d'une rupture haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.